fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut à tous, c'est Arwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de la 23e journée de la Ligue de BKT avec ce match nul 0-0 entre Niort et Le Havre. Cette vidéo est en partenariat avec Actu, site 100% ciel et marine. Je vous invite vivement à les rejoindre. Et puis nous, on est parti pour cet après-match de la 23e journée. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. Alors je vais faire un bref de la rencontre très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose tout simplement à dire, puisqu'il n'y a pas eu de but et il n'y a pas eu de grosse occasion franche, si ce n'est une barre transversale de Ablin lors de la première mi-temps. Après il y a rien eu, hein. Il n'y a rien eu. La domination s'est faite quand même du côté du HAC, hein, quand on analyse les stats. Mais voilà, il n'y avait pas de grosses frappes, il n'y avait pas, voilà, je veux dire, je sais même pas si le gardien Niortais a été testé véritablement. Voilà, il a peut-être été testé sur des frappes de loin sans grosse opportunité. Enfin voilà, je veux dire, aujourd'hui le score de 0-0 reflète de tout ce qui s'est passé dans le match, c'est-à-dire très peu d'occasions franches. Malgré voilà quand même une domination havraise en termes de stats, en termes voilà de possession de balle aussi. Et c'est parti donc pour les autres résultats de la 23e journée de la Ligue de BKT. La victoire de Toulouse 4-1 contre Dijon, match nul entre Nancy et Caen, un but partout. QVI s'impose 1-0 contre Grenoble. Bastia fait un but partout contre Pau FC. Le Nîmes Olympique s'incline à la maison 1-0 contre l'USL Dunkerque. Amiens et Sochaux se partagent un point puisqu'il y a un but partout entre ces deux équipes. Rodez fait 0-0 contre Valenciennes et Guingamp fait un but partout contre Auxerre. Le dernier match de cette 23e journée de la Ligue de BKT aura lieu demain à 20h45, le match entre le Paris FC et l'AC Ajaccio. Et c'est parti donc pour notre 100% AK. Je suis extrêmement déçu, mais je le dis depuis le début de l'année. Voilà, je suis extrêmement déçu parce qu'on a les capacités de faire beaucoup mieux. Et bah voilà, depuis ce début de phase retour est juste catastrophique. C'est juste catastrophique. Une défaite, 3 nuls, 3 points seulement en 4 matchs. C'est catastrophique. Pour une équipe qui vise pour moi les playoffs, c'est catastrophique. C'est mauvais, c'est vraiment dommage parce que je me souviens là, de la victoire contre Auxerre à la 19e où là je me suis dit c'est bon, si on fait une série on est bien. Bah non, on va pas dire qu'on est nul parce qu'on fait pas un match pourri non plus aujourd'hui, mais voilà, il n'y a rien à dire, c'est le même souci que d'habitude. L'attaque, on est nul en attaque, faut dire ce qu'il faut dire, je vais être honnête, on est nul en attaque, on n'est pas capable de marquer des buts. J'espère que ça va marcher d'ici les matchs qui vont venir, parce que si ça marche pas, le hack ne fera pas mieux que P7, P8, pas mieux. Si on n'arrive pas à réagir, il va falloir qu'on puisse tout de suite se remettre dedans, se remettre avec un objectif de marquer des buts, de victoire. Parce que voilà, face à Rodez, c'est la même chose, hein. On gagne pas le match parce que on n'a pas ce déclic offensif. Cette réussite, oui, on n'a pas eu non plus la réussite, hein, notamment sur la frappe d'Ablin. Mais on n'a pas non plus cherché à avoir la réussite, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas su mettre on n'a pas su mettre en danger la défense niortaise, on n'a pas su mettre en danger le gardien niortais. Voilà, il n'y a pas eu de grosses frappes, il n'y a pas eu, voilà, je veux dire, on n'a pas joué comme il le fallait aussi. Je veux dire, il y a aussi des erreurs qui sont de notre côté. Je sais plus qui c'était comme joueur de notre côté qui a le ballon, qui doit en une touche de balle toucher la balle, bam, se la mettre et taper. Bah non, il va faire 2 touches de balle et taper et après non, parce que t'as le défenseur. Bah voilà, faut être beaucoup plus rapide, beaucoup plus intelligent sur nos phases offensives, et c'est ce qui manque du côté du hack, et c'est vraiment décevant parce que le match en soi,
on le maîtrise. Voilà, on n'a pas été inquiété beaucoup de fois. Bon, voilà, on va pas se cacher, c'est pas le Paris Saint-Germain en face. Voilà. Niort, c'est une équipe qui est là parce que je pense qu'elle le mérite, hein, mais honnêtement, on a su les gérer plutôt facilement. Ce qu'on gère pas, c'est nos phases offensives qu'il va falloir régler dans les prochains jours, d'ici au prochain match, mais voilà, ça va pas être facile, hein, parce que c'est quelque chose qui ne marche pas depuis maintenant plus d'1 an et demi. Je vois pas comment on arrive à trouver une solution dans les prochains matchs, et j'espère qu'on va réussir à la trouver. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment très très bientôt pour la suite, bien évidemment, de l'aventure. C'est les Marines, ce sera face au Sporting Club de Bastia. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous.